Est-ce qu'on a une mise à jour sur Fowler? Y a-t-il une chance qu'il puisse jouer bientôt? Je sais qu'il a patiné en solitaire. Il est au jour le jour. Il a patiné ce matin avec Ilia, puis Jack High, même chose. On a bon espoir pour en fin de semaine, mais en même temps, on va être prudent. C'est compliqué de retrouver ta forme de match justement dans ces conditions-là. Ben, il a perdu du poids, il n'a pas été sur la glace, il était magané. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste une question de temps et de patience. Sinon, Laurent Dauphin, on l'a vu en régulier aujourd'hui, il devrait être good pour Ce qu'on vient de me dire, c'est qu'il est prêt à jouer. Comment tu as aimé les 3 games de Davidson? Tu l'as laissé de côté, il est revenu la semaine passée. Comment sens-tu que ça revient un petit peu? Écoute, c'était pas une punition, loin de là. On y a parlé. C'est juste qu'il retrouve ses repères. Tu sais, des fois, quand tu veux trop, parce que je connais là, je le connais, le joueur, il veut tellement que là, il était comme gelé un peu dans ses décisions. Un gars qui était libre sur la glace. Il connaît les routes, il connaît les systèmes, il connaît ce qu'on s'attend de lui. Mais là, il voulait tellement en faire. L'expérience du Canadien, il a bien fait. Il a été un bon début de saison. Un combat, il est obligé de porter une cage. Je sais, là, Fred me dit qu'il n'utilise pas ça comme excuse. Mais en même temps, ça change la dynamique pour l'avoir vécu moi-même. C'est pas la même façon, surtout pour un joueur comme lui. Donc, ça l'aide pas d'avoir perdu du temps. Donc, je pense que ce match-là, c'était juste pour take a deep breath. Prends ça, regarde le match d'une autre perspective. On dit it's not gonna define ta carrière. Donc, mais ses intentions sont bonnes, son intensité. Ce que je demande aux joueurs, là, c'est pas compliqué. Est-ce que tu travailles fort? Est-ce que tu es un bon coéquipier? Est-ce qu'on peut te coacher? Puis lui, c'est oui, oui, oui. Donc, c'est juste une question de temps. Là. Puis là, les 3 matchs, pour répondre à ta question, il recommence à retrouver son rythme. Mais on va être patient parce que les intentions sont bonnes, l'éthique de travail est bonne, son attention aux détails sont bons. C'est juste, il s'est mis peut-être un petit peu de pression après. Il y a eu le combat. Il y a un paquet d'affaires qui est arrivé, des petites affaires qui font en sorte que ça l'a un petit peu shaké, mais là, on va être correct. Il recommence à shooter au net un peu plus. Ouais. Pendant un bout, il n'y avait pas de shot au net alors que c'est comme un peu ce qu'il définit, là, mais c'est dans son identité. C'est pas ce qu'il définit, mais il est très bon à faire ça. Donc, il faut qu'il le fasse. La dernière fois qu'on s'était parlé, Pascal, tu me disais que tu travaillais fort avec Ryan Backer pour qu'il trouve le gap control de son année de repêchage en 2023. Mm-hmm. Depuis, comment il a progressé par rapport à ça? Il va bien. Mais au-delà de ça, je pense qu'il est en train d'acquérir une expérience qu'il n'avait pas. Évidemment, il n'a pas joué beaucoup de matchs là, depuis qu'il est arrivé. Là, il commence à avoir de la continuité. Je pense qu'il commence à trouver ses repères sur la patinoire dans le style qu'on joue ici en Amérique du Nord, dans la Ligue américaine, Ligue nationale, c'est très similaire. Donc, le temps, l'espace versus, surtout pour les défenseurs, l'échec avant, la façon dont les équipes attaquent. En Europe, des fois, il y a beaucoup de tu reviens avec la rondelle, puis tu reviens, puis tu reviens. Ici, c'est nord-sud. On attaque. Fait que, moins de regroup, là. Ouais, ben, il y en a des regroupes, mais comment je pourrais t'expliquer ça? Il y a beaucoup de... c'est un contrôle de rondelle dans plusieurs marchés européens où même si tu n'attaques pas, même si tu ne joues pas nord-sud, tu es east-ouest, puis c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste des mentalités différentes. Puis lui, il a vécu ça où c'était puck possession. Puis là, ici, nous autres, c'est nord-sud. On attaque le filet, puis on est très agressif avec la rondelle. Puis ça, c'est across the board. C'est Ligue nationale, Ligue américaine. C'est comme ça. Puis je pense que lui, il commence à se sentir confortable dans tout ça, se sentir confortable dans les systèmes qu'on utilise, dans le langage, dans les attentes qu'on a envers lui. Donc, il y a un paquet de facteurs. Puis moi ou toi, là, on ne sait pas ce qu'il vit. Dans ses souliers, la pression d'être ce joueur-là pour le Canadien ou d'être repêché. On ne sait pas comment les blessures, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est le supporter, l'aider, puis le coacher. Puis il répond très bien, puis il est constamment en évolution.
mais c'est encore un jeune homme. Ouais. Il n'est pas encore mature physiquement. Donc, un coup qu'il va prendre cette maturité-là, puis c'est une question de temps. C'est juste, si on parle de temps ici, c'est pas un si. Donc, je pense que son gap control est beaucoup mieux. Je te donne une longue réponse, mais Non, tout mais ça c'est bon. relié ensemble fait en Exact. sorte qu'il est capable C'est toute l'histoire, on est capable de voir le joueur qu'on a repêché au moment où on l'a repêché. Il Donc, prend forme sous tes yeux. En fait. exactement. Mais tu sais, c'est drôle, tu me disais, on peut pas savoir ce qu'il a vécu. Mais j'y ai parlé aujourd'hui, puis je sais pas si tu ressens ma part, mais j'ai jamais vu autant de bonne humeur. Là. Ouais, il C'est- se sent bien. C'est Mais vraiment différent. Là. mais écoute, juste imaginer qu'on prend un jeune homme de 19 ans, 18 ans, 20 ans, puis on t'emmène dans un autre pays qui parle un langage différent, dans le sens où le langage du hockey est différent, le style de vie est différent, la nourriture est différente. Pour avoir voyagé beaucoup, surtout avec Team Canada, aller en Russie, aller en Allemagne, aller un peu partout. Et j'étais là pour 2 semaines, puis j'étais avec Team Canada, puis je me sentais, tu sais, c'est OK, je suis dans un monde qui est différent. Tu prends ce jeune homme-là, puis il arrive ici avec la pression qu'on a pour performer. C'est normal, c'est un privilège d'avoir cette pression-là. Mais tout ça mis ensemble, juste la nourriture, tout, c'est beaucoup de choses à assimiler. Donc, puis pas tout le monde l'assimile à la même vitesse, ce qui est normal, on est tous différents. Mais là, je pense qu'il commence à se sentir confortable à vivre ici, dans le style de vie nord-américain, dans le système qu'on a, à être alentour des coachs, à être alentour des joueurs, le style de jeu qu'ils voient, le style de pratique, c'est intense, c'est sur le gun tout le temps. Je pense que là, il commence. Puis là, ça doit y enlever un petit peu à tous les jours, d'être obligé de s'ajuster et de comprendre comment ça fonctionne. Là, je pense qu'il commence ça commence à être une deuxième nature pour lui. Puis là, ça le fait relaxer, puis on voit plus l'individu. On commence à connaître plus l'individu. Juste pour fermer le chapitre là-dessus, Pascal, c'est quand même fou parce qu'il y en a qui regarderaient juste le box score puis qui se diraient, il est dans un passage à vide, là, tu sais, puis c'est pas tout ça que tu me décris en ce moment. Là. Non, zéro. C'est ça. Puis je comprends. Je comprends que le monde regarde les statistiques Ils ont parce pas le qu'ils temps, peuvent, là, ils peuvent pas suivre ceux qui. Ils peuvent prendre le temps, venir acheter des billets, venir voir la tête de Laval, s'il en reste. Mais c'est beaucoup. Écoute, ça fait longtemps là, qu'on fait ça. Puis le processus de développement d'un joueur, à la fin de la ligne, au bout de la ligne, là, à la fin quand tout va être fait là, dans 25 ans, là, c'est tout le temps le joueur qui décide à quel point il va performer ou à quel point il veut se développer. Tu sais, le monde doit comprendre que les joueurs arrivent ici avec plein de bonnes intentions, sans nécessairement connaître la Ligue américaine ou ce que ça prend vraiment pour jouer dans la Ligue nationale. Mais on les a 4 heures par jour. Il y a un 20 heures de la journée qu'on ne les a pas. Là. On n'est pas avec chez eux. Là. Fait qu'il y a beaucoup de tout ça qui dépend de leur évolution personnelle, leur taux de maturité, leur désir de vouloir performer. Donc, ça, c'est universel. Puis tout le monde le vit de façon différente. Mais dans le cas de Rhino, on sait qu'il y a des bonnes intentions, on sait qu'il veut, on sait qu'il y a du potentiel. C'est un jeune homme qui est intelligent, il est capable d'assimiler l'information. C'est juste une question de créer de la constance. Puis ses blessures, bien, tu sais, quand j'entends des gens dire qu'il est fragile, écoute, c'est des blessures il s'est mis dans des positions parce qu'il avait la rondelle, parce qu'il faisait des jeux, parce qu'il y a cette confiance-là, puis ça se peut que ça l'arrive, puis c'était juste la malchance, ce que je souhaite du moins. Donc, on va voir un joueur de hockey au fil des années qui va continuer à grandir, puis moi, j'ai très confiance qu'il va devenir un joueur important. Hunter Jones, à quel point, quand tu l'envoies dans le filet, tu es confiant? Je l'étais confiant, je suis confiant. C'est un gars qui travaille fort, il a du succès avec Trois-Rivières. Ils ont gagné la Coupe l'an passé. C'est un joueur important. Je le vois durant les entraînements. Je parle beaucoup au coach des gardiens de but. Le dernier match, là, les 3 premiers lancés, les 3 buts, pas les 3 premiers lancés, mais les 3 premiers buts, c'était des tirs parfaits. Pas beaucoup de gardiens de but auraient arrêté ces lancers-là. Donc, il y en a un, c'est un tir de l'enclave. On n'a pas bloqué le tir, puis il y avait du trafic devant lui. Il y en a un autre, c'est un échappé. Je veux dire, si on regarde juste
c'est sûr que ce serait facile de regarder le nombre de tirs, le nombre de buts contre et de dire c'est pas nécessairement un bon match. Mais lorsqu'on regarde vraiment ce qui s'est passé, en laissant les statistiques de côté, il a quand même fait une bonne job. L'entraîneur vient avoir de la sympathie pour un gars, il a été calé, je pense, 6 ou 7 fois. Absolument. Tu veux le récompenser aussi, Absolument. mais tu ne veux pas lui donner du temps de jeu. Absolument. Puis je pense que l'organisation, lorsque j'ai appelé Sedji pour lui dire qu'on allait le gauler, il était content de ça parce que on veut redonner aux joueurs qui font ce genre de, je ne te dirais pas des sacrifices parce qu'on les paye, nos joueurs, là, donc, mais c'est quand même différent pour lui que pour un autre joueur. Donc, on veut, ceux qui font les choses de la bonne façon, on veut retourner l'appareil. Puis, dans son cas, lui, c'était de se donner un match. Puis, on va voir ce qui va arriver. Mais moi, je trouve que c'est un gars qui pourrait nous aider éventuellement. On s'approche quand même assez rapidement des séries. Là. Il reste un mois et demi. Maintenant, vous avez juste 16 matchs, quasiment cette semaine que c'est 3 games, mais vous avez beaucoup de semaines de 2 matchs. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu aimerais mieux avoir plus de volume? Ou... Avec la série qu'on a eue présentement, puis le type de cédule qu'on a eu récemment, surtout à l'approche des séries, puis on n'est pas là encore, là. C'est tellement serré que tout peut changer tellement rapidement. Donc, je ne prends rien pour acquis. Mais dans l'éventualité qu'on rentre dans les séries, j'aime cette cédule-là parce que ça va nous permettre de peaufiner des aspects du jeu, l'énergie que tu as besoin d'avoir pour performer. Juste pour gagner une ronde de séries éliminatoires, c'est super important. Donc, ça va nous permettre de refouler la banque d'énergie, s'assurer que mentalement, physiquement, on soit prêt dans l'éventualité qu'on commence en première ronde. Merci Pascal. Merci Pascal.